Une de nos plus grandes richesses au Québec côté fruits, c'est le bleuet sauvage du lac Saint-Jean. Alors aujourd'hui, on est à Albanel pour rencontrer Jonathan, un producteur de bleuet sauvage. On est au lac Saint-Jean. On a l'impression, quand on regarde l'horizon, qu'il y a une belle verdure au sol, mais on ne voit pas la qualité et l'or bleu qu'il y a à nos pieds ici, là. Oui, effectivement. Ici, on est en plein cœur de nos champs de bleuets sauvages à Albanel. Ça, c'est situé entre Dolbeau et Saint-Félicien. C'est au nord du lac Saint-Jean. Mais il y a quand même du travail pour que ça reste un aussi beau couvre-sol, aussi productif aussi. Oui. Comment on travaille ça, hein, un sol comme celui-là, pour être capable de récolter d'année en année? En fait, le bleuet sauvage, il produit, nous, on le cultive une année sur deux. Dans le fond, on fait une fauche totale une année. L'année subséquente, les plants vont repousser. Ils vont produire des bourgeons floraux qui vont produire des bleuets l'année d'après. Fait que c'est comme ça que, dans le fond, on divise toujours nos champs en deux. On divise notre superficie pour avoir des bleuets toutes les années, là. C'est une immense superficie. Là, on voit qu'une parcelle. Oui, exactement. Nous, en fait, on a 125 acres en culture de bleuets sauvages. On va cueillir les fruits sur 62 acres par année avec nos tracteurs, nos machines mécaniques, puis la famille, toute la famille qui vient porter main forte à l'entreprise familiale ici. On a la chance que nos parents sont encore là avec nous autres. La famille vient encore, mes sœurs sont là, mon frère est là. Les petits-enfants, moi, mes enfants, je les ai dit tantôt, si vous voulez venir, venez-vous-en, ça ne me dérange pas. C'est ce qui m'a fait le plus, je pense, à revenir en agriculture parce que c'est la possibilité d'avoir ses enfants tout le temps avec soi, ou presque, puis de leur apprendre quelque chose qui va être utile toute leur vie. Parce que l'agriculture, c'est la base de la vie. Ça fait une partie de ce que mes parents nous ont légué, puis nous autres, on redonne à nos enfants, puis l'avenir nous dira si ça les intéressera un jour, là, mais c'est sûr que c'est plaisant. Que plus qu'il y a de monde, plus c'est le fun, là. Puis vous récoltez à partir de quand? Normalement, c'est fin juillet au début septembre. Ça varie d'une année à l'autre, mais grosso modo, c'est pas mal tout le temps ces dates-là. On commence vers minuit le soir, durant la nuit en fait, parce qu'on profite de la rosée qui est là pour humidifier le fruit, le raffermir à cause de la fraîche de la nuit. Puis on fait ça en famille, on décolle les deux tracteurs toute la nuit, puis on finit ça aux petites heures du matin quand nos boîtes sont pleines, là. Mais les lampes frontales, comment ça se passe? Bien, on peut mettre des lampes frontales, mais surtout, là, il y a des bonnes lumières sur les cueilleuses. C'est comme des tracteurs à pelouse qui sont modifiés avec un peigne, une cueilleuse qu'on appelle en avant. Puis on avance avec ça. C'est comme si on se passe un peigne dans les cheveux, puis les cheveux sont mouillés, ça passe plus facilement que si les cheveux sont secs, là. Fait que c'est un peu pour ça qu'on cueille la nuit. Puis avec les lumières, on voit très bien où est-ce qu'on est rendu à cueillir, là. Puis là, après, il y a le tri. Vous avez dit que votre père s'occupait du tri. Puis après, ça s'en va où, ces bleuets-là? Dans le fond, nous, on met nos boîtes, nos 50 boîtes sur des palettes. Puis après ça, il y a un camion qui vient ici sur le site, notre site de bleuetière. On embarque les palettes de bleuets avec un tracteur de ferme dans un gros camion. Puis il se dirige vers une usine de congélation. Puis là, le bleuet, il est nettoyé, lavé, trié, assaini. Puis il se fait surgeler par la suite. Puis il est entreposé dans un congélateur à moins 28 degrés Celsius pour le reste de l'année ou le temps qu'il soit retrié et expédié chez la clientèle mondiale. Toute l'année, on peut le manger surgelé, mais là, en ce moment, on veut le manger frais, là. Oui, effectivement. Dans le mois d'août, c'est le mois où le bleuet sauvage frais il est disponible dans nos épiceries, dans nos supermarchés. S'il n'y en a pas ou vous en manquez, bien, gênez-vous pas, déplacez-vous puis venez nous voir. On est ouvert à l'autocueillette dans tous les bleuetières, dans tous les coins de la région. Il y a des bleuetières qui offrent le service d'autocueillette. C'est merveilleux, puis ça va être une expérience 100% sauvage. En famille, il n'y a rien de mieux là, pour reconnecter avec nos racines. C'est du bon temps passé dans la nature puis à manger quelque chose qui est vraiment bon. Fait que c'est super. Puis votre plus grande fierté d'avoir repris ces terres à bois-là? Je dirais que ma plus grande fierté, ça serait de pouvoir voir mes parents qui sont encore ici, en fait, parce que c'est leur passion. Ils ont décollé ça de zéro. Ils ont tout investi ce qu'ils avaient, leur temps, leur argent, pour un jour avoir ça. Mes parents, de pouvoir venir ici encore tous les jours jusqu'à la fin de leur vie, c'est en fait un peu redonner ce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont donné la vie, bien, on leur permet de garder ce qui les passionne le plus. Puis en plus, on n'a pas besoin de se forcer parce qu'on aime ça pour vrai, fait que c'est vraiment facile pour nous autres.